Siman Tafresh An Gimel 673 Saif Bet, Hadlakar Osa Mitzvah. L'allumage des bougies, dès qu'on allume les bougies, on accomplit la mitzvah. C'est bon? Ouais, d'accord. Les fichach. Im Kavda Kodem Shavar Zmana et Nozakukla. C'est la raison pour laquelle, on verra, il faut absolument mettre suffisamment d'huile ou une bougie qui va durer une demi-heure. Mais s'il est allumé et ça s'est éteint, il n'est pas obligé de rallumer à nouveau et il accomplit la mitzvah. Va filou kavta be'erev Shabbat, kodem kavalat Shabbat. Même s'il est allumé, c'est le tournoi d'Adeshen, il est allumé avant Shabbat. On peut dire, j'ai compris, j'ai allumé à la Shkia, à la sortie des étoiles. Alors c'est vrai que ça n'a pas été allumé pendant une demi-heure, mais une minute ça s'est allumé. Donc j'accomplis la mitzvah. Mais même Erev Shabbat où je l'allume avant la Shkia, un quart d'heure avant la Shkia, 18 minutes, 20 minutes avant la Shkia, donc cette lumière n'a rien éclairé pendant la nuit. Donc apparemment j'ai accompli 0 mitzvah. Pourtant, et nos Akukla, il n'est pas obligé de rallumer. Vechen, im lachar shedlika baletakna. Après qu'il a allumé, il a essayé de réparer. Vechiba ota beshogag, et par erreur il a éteint. Et nos Akukla, il n'est pas obligé de rallumer. Il n'est pas obligé. Mais s'il a éteint volontairement, là il doit rallumer. Ça il faut savoir. Parce que seulement si c'est par erreur. Et s'il veut être mahmir et rallumer à nouveau, il ne doit pas refaire la mort. Alors là, il dit, il faut savoir que tout ça, c'est Rotzelomar. Dès qu'il a allumé, il a accompli la mitzvah. Mais il faut savoir que s'il allumait dans un endroit où il y avait du vent, et il savait d'avance au moment où il allumait que ça allait s'éteindre, non, ça c'est pas valable. Au contraire, il doit absolument rallumer dans un endroit sans vent. Parce que c'est l'équivalent d'une bougie qui n'a pas la quantité nécessaire. Mais quand même, il ne faut pas faire la bracha. Pourquoi il ne faut pas refaire la bracha? Parce qu'il y a dans la Gemara 2 avis différents. Il y a qui disent qu'au fait, si on allumait 1 minute, on a accompli la mitzvah. C'est une marloquette. Donc on est mahmir. La Gemara donne deux interprétations à la braïta. L'une, que pendant la demi-heure, il faut allumer 1 minute. Donc peu importe quelle minute, c'est accompli la mitzvah. L'autre, il faut qu'il y ait une quantité d'une demi-heure, donc allumer pendant une demi-heure. Et dans le doute, on fait les deux. Ouais. On allume une demi-heure, et si j'allumais 1 minute, et ça s'est éteint, j'ai quand même accompli la mitzvah. Et il dit aussi, c'est évidemment que s'il voit que le feu n'a pas accroché la mèche, et il sait qu'au moment où il allumait, il sait que ça va s'éteindre, c'est sûr qu'il n'a pas accompli la mitzvah, il doit allumer à nouveau. Shadaïn ou bimkom yom, il dit même Erev Shabbat. Alors pourquoi? Alors le Tourma d'Agen, il dit, parce que Erev Shabbat, il y a plusieurs façons d'expliquer. Erev Shabbat, tu vois qu'on fait la bracha. Si je fais la bracha, c'est que j'ai accompli la mitzvah. Il dit le Tourma d'Agen intéressant. Il dit, de la même façon que si mon père me dit, fais-moi à manger. Alors, la mitzvah de Kibbutz Avayim, c'est quand je lui donne le plat. Mais dès que je commence à cuisiner, j'ai accompli la mitzvah. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas manger sans cuisiner. Il y a une chose, quand on a allumé, on ne veut pas avoir des bougies allumées pendant la nuit sans les allumer avant. Donc dès que j'ai allumé, j'ai accompli la mitzvah. Ça s'appelle ça Hersher mitzvah. La préparation à la mitzvah, qui est indispensable à la mitzvah, elle fait partie intègre de la mitzvah. C'est comme ça le Tourma d'Agen dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jour de Chol, tout le monde sont d'accord qu'on a accompli la mitzvah si ça s'est éteint, mais il y a quand même un hidour mitzvah, c'est très important, c'est bien, il faut, chacun il a des termes différents, allumer à nouveau. Sans bracha, parce que la mitzvah a été exemptée, mais quand même, il y a un inyan, c'est important, c'est au moins un hidour mitzvah, si ce n'est pas une nécessité d'allumer à nouveau. Par contre, quand c'est Erev Shabbat, là, c'est une discussion. C'est vrai que le Beit Yosef, il a tranché qu'on a accompli la mitzvah, mais d'autres poskim ne sont pas d'accord. Et ils pensent que puisque Erev Shabbat, j'allumais Iberidium, il faut savoir que parmi les Rishonim, il y a des avis parmi les Rishonim qui pensent comme ça, que plus j'ai allumé à un moment dans la journée, on a dit Sharga Betiara Merane, une lumière, une bougie en plein jour, à quoi elle sert? Donc j'ai fait 0 Pirsoumanes. Beaucoup de Rishonim disent que quand c'est Erev Shabbat, il n'a pas été exempté, il est obligé d'allumer à nouveau. C'est pour ça que quand c'est Erev Shabbat, il faut allumer à nouveau. S'il a accepté Shabbat, c'est un problème.
Parce qu'il faut faire un tarat nedarim. Alors, c'est un peu compliqué, il faut savoir comment faire. Quelqu'un qui a accepté le Shabbat déjà, il peut faire un tarat nedarim, il va aller prendre 3 amis, il va leur dire voilà, j'ai accepté le Shabbat parce que je n'ai pas pensé que j'aurais besoin. Maintenant, si je savais qu'il y avait que le Hanouka, il y a un problème, j'aurais pas accepté le Shabbat, ils annulent, il peut allumer. Ou bien l'idéal, c'est de demander à un ami d'allumer. Trouver quelqu'un qui n'a pas encore accepté le Shabbat pour qu'il t'allume. Mais si Chaz Shalom, c'est 5 minutes avant la Shkia, interdiction formelle d'allumer, parce qu'on rentre dans un risque de transgresser le Shabbat. Mais, alors, on récapitule. Bedi Avad, Shulchan Aruch, j'ai allumé, que ce soit le Shabbat ou que ce soit le jour de Chol, il a accompli la mitzvah, même si ça s'est éteint une minute, à condition que le moment où il a allumé, c'était censé être allumé pendant une demi-heure, ou une demi-heure après la nuit de Shabbat. Mais si ça s'est éteint, il a accompli la mitzvah. Mais le jour de Chol, c'est bien, c'est important d'allumer à nouveau. Et quand c'est Shabbat, il faut savoir que c'est une marloquette. Et bon, justement, c'est important, c'est tellement importante. Comme on dit, c'est dommage d'arriver en haut. Et on lui dit, c'est vrai que tu as accompli la mitzvah, mais il y a beaucoup de raves qui pensent. C'est ce que dit Samidat Rassidut. Très bien, c'est ce qu'il explique le Ramchal. Le Ramchal, il explique, mais Satisha, il explique. C'est quoi Rassidut? Rassidut, c'est faire au-delà de l'obligation. Il dit, puisque tous les avis, bien que la halacha, elle a été tranchée, tant que l'avis minoritaire n'est pas un avis unique, s'il est unique, il est unique. On considère que c'est une erreur. Mais s'il n'est pas minoritaire, il n'est pas unique, mais bien qu'il est minoritaire, et la halacha est tranchée comme la majorité, comme le Shulchan Aruch, dit Midat Chassidut de toujours accomplir, de faire la mitzvah, même d'après les avis minoritaires, la tête des Chova, ça chacun dans son cœur comment il fait. Évidemment, ça dépend, comme on dit, des efforts qu'il veut faire. Très bien. Il y en a qu'à nous aussi.